Ces signes qui ne trompent pas, le podcast qui décode le langage du corps. Bonjour et bienvenue, je suis Virginie Graziani, experte en gestion des talents, fondatrice d'Apostrophe et auteure du guide professionnel Ces signes qui ne trompent pas, publié aux éditions Viber. Aujourd'hui, je réponds à 3 questions clés que vous vous posez sur la communication non verbale dans l'univers professionnel. Au programme de cet épisode, comment décoder sans se tromper? Quel est le risque de suranalyser? Comment éviter les jugements hâtifs? Tout d'abord, voici mes 3 conseils pour décoder sans se tromper. Pour bien regarder mon interlocuteur, il y a 3 fondamentaux à adopter. Premier réflexe, se positionner en posture d'observation. Au début d'une rencontre, j'étalonne mes observations en utilisant la phase d'accueil. Vous savez, ce premier moment d'échange de politesse et également de banalité, il me permet de distinguer le comportement lié à la personnalité d'un individu de ses réactions liées à la situation et ou à nos interactions. J'en profite aussi pour créer les conditions adéquates pour observer. Si possible, je fais en sorte de voir mon interlocuteur en entier, en évitant d'avoir par exemple une table opaque. En visio, je sais que je vais me focaliser sur son visage et sur l'axe tête et tronc. Deuxième réflexe, choisir le bon moment pour observer. On ne peut pas voir tout le temps, et tant mieux quelque part. Donc, il s'agit de cultiver l'observation sélective. Car il y a des moments clés et également une temporalité, avant, pendant, après. En effet, notre corps envoie des marqueurs à des moments bien particuliers. Certains surgissent avant la question, d'autres pendant, c'est-à-dire en même temps que la question, que j'entends, ou lorsque je m'exprime. Et enfin, certains marqueurs vont apparaître après, c'est-à-dire à la fin de la phrase de mon interlocuteur ou quand je finis de parler. Troisième et dernier réflexe, n'essayez pas de tout voir. C'est pour ça que je vous invite à clarifier votre intention. Dans l'entrée en relation, l'intention, c'est le comment j'ai envie que ça se passe. C'est la posture et l'énergie que j'investis pour atteindre mon objectif. Et avoir une intention bienveillante et claire dans un échange, c'est primordial. En effet, cela facilite l'expression de votre interlocuteur et donc l'apparition des marqueurs. En clair, si vous vous mettez dans la peau d'un paparazzi avec un énorme zoom, votre interlocuteur a de fortes chances de se sentir traqué, observé et de ne pas apprécier. Dans ces situations, les marqueurs qui vont apparaître seront donc liés à un ressenti gênant ou oppressant. De plus, lorsque l'intention est positive, elle désamorce certaines dérives comme la manipulation ou le surcontrôle. Mais un objectif impliquant et ou une montée en pression peuvent prendre toute la place. Du coup, on oublie rapidement quelle était notre intention de départ et les choses peuvent dérailler. Aussi, je vous encourage à faire un focus sur ce qui compte vraiment dans l'échange. Par exemple, qu'est-ce que vous cherchez à savoir exactement? Quel élément souhaitez-vous sonder? Le niveau d'écoute, d'adhésion ou encore de tension? Cela me permet de faire un lien avec notre deuxième question, le risque de la suranalyse. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Observer vraiment, c'est un vrai marathon cognitif. Je le vis avec certains clients. Dans mon processus de recrutement, j'organise une rencontre avec les 3 candidats présélectionnés. Souvent, à la fin de la journée, mon client me dit « Ouh, je suis crevée. Et vous Virginie, comment faites-vous pour faire ça tous les jours ?» L'observation et l'analyse comportementale, c'est mon métier. Et donc, je suis entraînée depuis toutes ces années. Mais finalement, la véritable question qui se pose, c'est peut-on tomber dans la suranalyse? Je pense que oui, lorsque l'intention est de dominer, même si c'est épuisant d'être sur le qui-vive en permanence. Notre inconscient capte en effet une multitude de signaux, mais heureusement pour nous, il en filtre systématiquement la majorité. Selon moi, c'est là qu'est le vrai piège. Ce n'est pas de trop observer, mais c'est de juger trop vite. Notre cerveau adore les raccourcis. Un geste se transforme rapidement en étiquette ou en signification. Alors qu'en fait, le non-verbal, c'est un indice, pas une preuve. Je dirais même que c'est une hypothèse à valider dans l'échange. Ce qui nous amène à la question du jugement hâtif. Comment l'éviter? Notre cerveau humain a horreur du vide, donc il fait des projections. Et l'antidote contre les conclusions rapides, c'est d'impliquer l'autre. Au lieu de penser « Oh, il est fermé », il s'agit de verbaliser son hypothèse et de formuler une vérification qui part de moi et non pas de l'autre. Je parle en je. Par exemple, « Je vous sens un peu tendu, c'est mon impression. Est-ce que je me trompe ?» Parfois, le corps de mon interlocuteur réagit à toute autre chose que ce qui est en train de se passer en temps réel dans l'échange. Par exemple, il ou elle a froid, pense à un problème perso, ou se remémore un souvenir ou une émotion passée. On peut voir beaucoup de choses dans le comportement d'une personne. C'est pourquoi il est important de valider à quoi cela est lié. Moralité, la bonne lecture naît du partage, pas de l'étiquetage.
Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous laisse repartir avec ce récap en 3 points. Une posture d'observation qui s'active au bon moment avec une intention claire, ce sont les 3 clés pour décoder sans se tromper. La suranalyse, c'est souvent lié à une envie de dominer l'autre. Plus concrètement, le vrai piège, c'est de juger trop vite les comportements de mon interlocuteur. C'est pourquoi il est important de remplacer le jugement par la validation auprès de la personne concernée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, quelles questions vous posez-vous sur le non-verbal ? J'y répondrai avec plaisir dans un prochain épisode. Pour aller plus loin, retrouvez mes ressources et mes outils dans mon livre et mes formations. À très vite ! Ces signes qui ne trompent pas, le podcast qui décode le langage du corps.